Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi débuter par mes remerciements qui me sont si précieux. Alors merci à vous tous pour vos visionnements, vos commentaires, vos likes, vos partages que vous me faites, que ce soit ici en commentaire sur la chaîne ou tout simplement par courriel, que ce soit à propos de mes guidances générales que vous voyez sur la chaîne ou que mes guidances privées que vous avez reçues de ma part. Merci énormément. Merci énormément à ceux et celles ici qui ont décidé dans les derniers jours de s'abonner à la chaîne. Merci également de cette confiance dont vous me faites preuve et bienvenue. Aujourd'hui, on va aller voir un sujet à énergie générale. Donc, c'est bien important en énergie générale de vraiment prendre ce qui vibre en vous, ce qui résonne vraiment réellement en vous. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Je vous transmettrai également par courriel la description des 3 formules que j'offre en guidance privée, ainsi que les prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Aujourd'hui, en fait, en énergie générale, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir si cette personne vous convient. Donc, ça pourrait être au niveau familial, amical, sentimental. On peut faire les 3 choix pour 3 personnes différentes. Aujourd'hui, on peut s'amuser. Donc, on va aller voir vraiment, est-ce que cette personne vous convient? C'est-tu une bonne personne pour vous? Donc, je dis souvent, c'est lorsqu'une personne nous convient pas, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une mauvaise personne. C'est tout simplement que cette personne-là ne nous convient pas et peut-être qu'elle ne nous convient pas dans cet espace-temps de notre vie. Elle pourrait revenir un peu plus tard dans notre parcours, mais présentement, c'est peut-être quelqu'un qui nous convient moins. Ça pourrait être le cas ou sinon, on pourrait aller voir que c'est quelqu'un qui vous convient énormément, puis on va aller voir les raisons aussi. La façon qu'on va faire, qu'on va procéder en fait aujourd'hui, c'est que vous allez faire le choix d'une carte d'exit. Donc, vous avez 3 choix. Je vais vous les montrer un peu plus près de la caméra à cause de l'éclairage. Peut-être qu'on voit mal certains aspects. Quand je vais vous présenter les choix, je vais vous les montrer. On va utiliser 2 tarots conventionnels, donc une ligne de tarot pour voir quelle est la situation présentement avec cette personne-là. Donc, au niveau relationnel, qu'importe le type de relation, comment ça se passe. Vous allez pouvoir vous reconnaître ainsi dans la première ligne de tarot et savoir si ce choix vous convient réellement. En deuxième ligne, ça va répondre à notre question. Donc, un deuxième tarot pour répondre à la question, est-ce que cette personne nous convient? Par la suite, on va aller évaluer avec 2 oracles. Donc, l'oracle chakra du cœur aujourd'hui qu'on va utiliser. Une première ligne, donc un petit 4 cartes pour aller voir, même si c'est chakra du cœur. Pour moi, tout type de relation part du cœur. Hein? Donc, on va aller voir 4 cartes de cet oracle-là et on va aller voir également l'oracle des énergies pour aller compléter votre guidance. On va utiliser également Luminologie aujourd'hui pour aller chercher une carte conseil. Et naturellement, à la fin de chacun des choix, vous aurez droit au charme de signes astrologiques et de lettres. Donc, vous allez pouvoir vraiment confirmer si ce choix-là était pour vous, pour cette personne-là. N'oubliez pas que dans les charmes de signes astrologiques et de lettres, on n'est pas obligé d'avoir le signe, l'ascendant de cette personne-là, sa première lettre de prénom, sa première lettre de nom de famille pour qu'on ait la confirmation. On pourrait avoir simplement la première lettre de son prénom et ce serait une confirmation en soi. Si tout le choix nous parle et qu'on n'obtient pas de confirmation avec les chambres de signes astrologiques et de lettres, est-ce que ce choix-là était vraiment pour nous tout de même? Oui. Fiez-vous à votre intuition aussi également. N'oubliez pas qu'on est dans des énergies qui se veulent générales. Donc, pour aujourd'hui, on va utiliser les cartes d'exit. Donc, le premier choix est cette carte-ci. Le choix numéro 2, cette carte-ci. Et le choix numéro 3 pour aujourd'hui, c'est cette carte-ci. J'essaie de voir avec... Voilà. Meilleure façon de faire votre choix, c'est de vous ancrer dans le moment présent. Ça va être un conseil que je vais donner de façon perpétuelle, en fait. Et surtout de prendre ça avec une légèreté, en fait. Hein? Donc, on ne se stresse pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. De toute façon, on va aller voir qu'une première ligne de tarot, c'est vraiment un tirage qui vous parle. Donc, faites votre choix de façon plutôt relax. Hein? Donc, c'est un bon moment qu'on va passer ensemble, je vous conviens. Et sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, veuillez appuyer sur pause sur la vidéo dès maintenant. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte. Cette carte qui nous montre quand même une gargouille. Puis là, on voit 3 types de chaussures différentes en fait.
dont une qu'il a dans sa bouche. J'ai l'impression peut-être que soit la gargouille crache les chaussures ou tout simplement les attrape avec sa bouche. On pourrait voir la situation des deux façons. De la façon que je fonctionne, c'est comme si c'est quelqu'un qui prend. On voit quand même qu'il n'y avait pas de l'air très, très sympathique au niveau de la gargouille. Donc, vous posez des questions, en fait, pour savoir si cette personne-là vous convient parce que l'image qu'elle vous transpose n'est pas nécessairement... C'est comme une... Ah, puis voyez-vous, j'ai une autre phrase qui vient d'apparaître. Quelqu'un qui vous empêche d'avancer. C'est comme vous avez l'impression que cette personne-là vous retient, en fait. Lorsque vous avancez, n'est pas nécessairement heureuse. Il y a des gens, en fait, qui vont être heureux de votre avancement, heureux de votre évolution. Puis vous allez rencontrer d'autres gens, malheureusement, dans votre vie qui, lorsque des bonnes choses nous arrivent, qu'on voit qu'on évolue, cette personne-là est plutôt sur les freins. Ah ouais, tu changes, ok. Ou, je trouve que tu as changé. Ben oui, tout le monde trouve ça autour de moi. Ouais, mais moi, je trouve que ton changement, il n'est pas si positif que ça. Donc, il y a des gens qui sont un petit peu rabat-joie, on va dire ça comme ça, sur notre évolution, sur notre avancement. Puis je sens peut-être quelqu'un de ce type-là, mais avant de me prononcer, on va aller chercher mes cartes. C'est toujours une meilleure façon de voir les choses quand on va aller étaler un petit peu plus. Donc, on va commencer avec un premier tarot. Et ce premier tarot-là nous servira à savoir, en fait, au niveau relationnel, présentement, avec cette personne, ça se passe comment? J'ai déjà une carte qui veut venir nous dire quelque chose. On me dit que c'est stable. Donc, qu'importe la situation, qu'elle soit positive ou négative, c'est pas quelque chose qui a beaucoup bougé dans les derniers mois, dernières années. Quelque chose, une relation qui est assez stable. On peut avoir de la stabilité très positive, comme on peut avoir de la stabilité plutôt négative. Hein? Quelqu'un qui ne change pas, ça fait des années, mettons qu'on le côtoie, puis qui ne change pas, ben on parle quand même d'une stabilité, une stabilité plutôt négative. OK. Donc, comment ça se passe présentement au niveau relationnel avec cette personne? Ben, la stabilité revient. Hein? Donc, à la coupe, on a le 4 de bâton qui revient, mais on a aussi la tour. La tour nous parle d'un effondrement, d'un choc, d'un bouleversement. Donc, présentement, sur la stabilité, on est un petit peu brusqué. On peut, présentement, on ne sait plus comment prendre la personne. Ça pourrait être ça également. Ou il est arrivé un bouleversement et là, soit qu'on n'est plus stable avec cette personne, donc on n'est plus en communication ou on ne serait plus en relation avec cette personne-là. Ça pourrait être ça, la tour. La tour peut également nous parler d'une rupture. Donc, si on parle peut-être de, présentement, on pense à notre ex-partenaire. Je vous donne un exemple. Puis, on se pose la question, est-ce que cette personne-là me convient? Bien, on vous dirait que présentement, au niveau de la stabilité, il est arrivé quelque chose. Hein? Il est arrivé un effondrement. De coupe. 9 de coupe. Roi de coupe. 7 de coupe. On va-tu avoir un 5 en 5 de coupe? Ah non. As de bâton. En dos de deck, le pape. OK. La situation telle qu'elle est présentement, moi, j'ai l'impression que, premièrement, je chante sentimental, là, vous me voyez venir avec autant de coupes que ça. Cette personne-là, vos yeux, à vous, c'est votre conte de fées, c'est votre personne. Tous les espoirs, en fait, que vous avez misés sur une relation sentimentale, cette personne coche la plupart des cases que vous avez mis sur votre liste. Parce qu'on a le 10 de coupe qui nous parle de la réalisation d'un conte de fées. On a 9 de coupe qui nous parle de nos souhaits du cœur. En plus, le roi de coupe, donc l'énergie masculine, tout en amour. Mais on a le 7 de coupe. Donc, malgré toute cette belle vision-là que vous avez de cette personne-là, il y a des doutes, il y a des hésitations. Le 7 de coupe, ça nous parle de doutes, d'hésitation. Des doutes, des hésitations versus quoi, en fait? Versus une réussite, un succès. Donc, cette réussite-là, en fait, que vous espérez, ben, on a présentement, en fait, l'as de bâton. Donc, cette réussite-là, en fait, que vous souhaitez, que vous voyez, que vous entremettez, ben, présentement, on ne l'obtient pas. Vous avez forgé beaucoup d'espoir dans cette relation-là, d'avoir vraiment la relation telle que vous la souhaitez avec cette personne-là. Et présentement, aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes parce qu'on ne réussit pas aussi bien qu'on le voudrait. On me dit qu'il y a un engagement avec cette personne-là, donc on est en lien. Si vous me dites, ben moi, présentement, je suis en non-communication, c'est froid avec cette personne-là, Virginie, ben je vous dirais, c'est peut-être pas le tirage le mieux placé pour vous parce qu'ici, on me dit que vous êtes engagé.
Donc, on m'explique ici, en fait, que présentement, vous êtes en relation. Que ce soit une relation sentimentale, amicale ou familiale, présentement, les ponts ne sont pas coupés avec cette personne-là. On a vu quand même la tour, donc ce qu'on ressent, en fait, c'est qu'il y a quand même des bouleversements au niveau de votre relation. On sent que malgré les belles choses qui se produisent entre vous deux, vous avez des doutes vis-à-vis des doutes face à la réussite. Donc, on pourrait être en couple. Je donne un exemple. Vous pourriez être en couple présentement avec cette personne-là. Il est arrivé des petites choses dans le passé ou présentement. Puis là, on se pose la question, est-ce vraiment la bonne personne pour moi, en fait? On va aller voir maintenant avec un second tarot et là, on va aller répondre à votre question. Donc, j'ai vu encore le set de coupe. Est-ce que cette personne vous convient? On va résumer ça comme ça. On me dit qu'il y a des conflits présentement entre vous et cette personne, mais que c'est des conflits qu'on va être en mesure de surmonter. Le set de bâton nous parle de conflits et de surmonter. On me dit également que dans le but d'être avec cette personne-là ou dans le fait pour que ça réussisse en fait entre vous et cette personne, vous allez devoir laisser les choses du passé au passé. Je sais très bien, je l'ai vu souvent en commentaire. Oui, mais là, les gestes que cette personne-là a accomplis envers moi, je trouve que c'est impardonnable. Mais si vous, je suis d'accord avec vous, il y a des gestes qui sont impardonnables. Si ça implique de la violence, que ce soit physique, verbale ou mentale, ça, c'est une autre histoire. Mais dans le cas qu'une personne a mal agi avec vous, ben, vous ne pouvez pas lui tenir en cœur pendant des années. Si vous décidez de rester avec cette personne-là, il faut travailler et laisser le passé au passé et être. Puis là, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais le passé est garant de l'avenir. Oui et non, ça dépend. Il y a vraiment des gens qui s'améliorent avec le temps. Donc, il faut faire confiance. Par contre, si on parle de violence physique, verbale ou mentale, moi, ce que je vais vous conseiller, par contre, c'est non, on ne laisse pas le passé derrière et on s'en occupe. Autrement dit, entourez-vous de bonnes personnes, allez dénoncer tout simplement des plaintes, il y a lieu à aller chercher de l'aide extérieure dans ces cas-là. On me dit de laisser le passé derrière vous parce que c'est qu'est-ce qui vous refroidit présentement. C'est comme si on se rappelle des anciennes erreurs de cette personne-là, puis on a de la difficulté à passer au travers. Donc, est-ce que cette personne vous convient? Et là, on va aller faire notre coupe. Quand les cartes veulent nous envoyer un message, elles insistent. Donc, on a ici la mort. La mort nous parle d'une transformation. Une transformation arrivera, donc vous ne poserez plus, en fait, cette question-là. Cette personne vous convient quand vous allez avoir laissé le passé derrière vous. Donc, il faut vraiment, présentement, si vous décidez d'être avec cette personne-là, en relation avec cette personne-là, qu'importe la nature de cette relation que vous entretenez avec cette personne, de laisser le passé, les erreurs du passé au passé. Wow. Il y a celle-là qui s'est retournée, mais le reste, c'est mes mains. Donc, est-ce que cette personne vous convient? Est-ce que cette personne vous convient? Oui. Donc, moi, je vais répondre tout à votre question. Oui. Puis, on va développer avec les cartes que nous avons reçues. Donc, on a commencé par le 3 de denier. On nous dit que vous avez une très belle collaboration avec cette personne-là. Vous faites un très bon travail d'équipe. On a ici le jugement qui nous parle de prendre une décision suite à une réflexion. Une décision qui sera quand même, somme toute, pas facile à prendre puisqu'on nous donne le 2 d'épée au niveau de cette décision-là. Donc, ça veut dire que c'est une décision qui doit être mûrement réfléchie. Je pense que, en fait, la décision sera vraiment de mettre le passé au passé. Ça ne veut pas dire d'oublier totalement. Parce que, en fait, si on est les personnes ou si on a la relation qu'on a avec cette personne-là présentement, c'est parce qu'on a vécu des choses avec cette personne-là. Mais il ne faut pas lui. Là, je me permets une opinion personnelle. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous ne la partagez pas, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que si on fait le choix, je vous donne un exemple. Il est arrivé dans votre couple de l'adultère. Bon, on va dire ça, là, c'est quand même une grosse situation. Une situation, somme toute, grave dans le couple. Donc, dans votre couple, il est arrivé de l'adultère.
Mais vous avez pris la décision, je pense peut-être après quelques mois, de vous retrouver, vous remettre ensemble. OK? Donc, vous avez pris, je vous donne un exemple, là, mais c'est vraiment de l'opinion personnelle, donc vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est quand même mon opinion, donc je vais vous la partager. Si vous décidez de retourner avec quelqu'un qui vous a fait subir de l'adultère, si vous avez pris une décision en toute conscience, donc on ne peut pas par la suite, à moins que ça se reproduise, là, je comprends, là, mais on ne peut pas par la suite dire à la personne « Ah, tu t'en rappelles, il y a 5-10 ans, quand que tu as fait l'adultère, tu m'as blessé. » On ne peut pas lui ramener toujours sur le tapis. Cette personne-là, si elle est revenue puis vous avez accepté son retour, bien, jusqu'à un certain point, vous avez dû discuter de cette situation-là. Si ça n'a pas été fait, bien là, peut-être que ça vous aiderait à mettre le passé derrière vous. On a discuté de cette situation-là ensemble, on a mis carte sur table et par la suite, on a pris une décision. Je vous dirais que si vous n'avez pas fait cette étape-là, bien, peut-être que ça serait l'étape à faire. Donc, tout simplement de vous livrer à cœur ouvert, lui dire ce que vous avez ressenti à ce moment-là, au moment où ce qui vous fait subir de l'adultère. Sinon, si on a pris la décision, les cartes ont été lancées sur table, on a eu cette discussion franche ensemble, mais il ne faut pas renoter à cette personne-là au courant des prochaines années ce qu'elle nous aura fait subir. Je suis désolée, il y a un camion qui passe devant mon domicile. Je vais continuer. Donc, on vous dit de prendre le temps de réfléchir. Ça ne sera pas une décision qui sera facile à prendre, mais je crois ici que c'est une relation qui va durer dans le temps. 10 de denier me parle vraiment d'héritage, d'hérédité, de durée, en fait, tout simplement. Suite à une transformation. Donc, vous avez la possibilité d'aller chercher, d'avoir ce 10 de denier avec cette personne si vous décidez de transformer la situation. Puis je pense que le passé, en fait, vient souvent s'immiscer dans vos pensées. Le passé vient dans vos pensées. Bref. Donc, je pense que c'est ce qui peut miner présentement la relation, ce qui peut vous faire des doutes à savoir est-ce que c'est vraiment la personne qui me convient présentement. OK. Allons voir un petit peu plus loin. Donc, on va aller avec le chakra du cœur et on va aller chercher un petit 4 cartes. On parle de bonheur avec le chakra du cœur. Oups. De surprise. De contrôle. Ah, je pense que mon exemple n'était pas si loin de la réalité. Et de douleur émotionnelle. Oh. On nous parle de vous concentrer sur votre bonheur. On me dit que la vie vous réserve encore de belles surprises. Vous tentez de garder le contrôle sur la situation parce qu'on a subi une blessure de trahison dans cette relation-là. Une blessure de trahison qui nous aura causé de la douleur émotionnelle, donc aura réveillé ainsi à l'intérieur de vous une blessure d'humiliation. Donc, il y a 2 blessures qui ont été réveillées et je crois que c'est pour ça qu'on a de la difficulté à passer par-dessus cette étape-là. Ça va être une occasion, en fait, pour vous d'aller travailler votre blessure de trahison ainsi que vos blessures d'humiliation. Ça va être l'occasion idéale. Je sens que la personne, c'est une bonne personne pour vous, mais pour continuer votre chemin en relation avec cette personne-là, qu'importe le type de relation que vous avez, il va falloir vraiment régler ces 2 blessures-là que cette relation-là a réveillées en vous. On va aller chercher maintenant 4 cartes de l'oracle des énergies. Une femme qui tient un cœur. Une annonce de tempête et pourtant de l'abondance. Et ici, on vous envoie beaucoup de signes, donc le magicien et le miroir qui nous envoient beaucoup de signes. Et vous avez aussi également avec le type magicien toutes les chances de réussite à l'intérieur de cette relation-là. Je pense qu'au niveau des émotions, présentement, on a une alerte de tempête, OK? Donc, il va falloir aller au fond des choses, il va falloir percer, crever. Je ne sais pas si l'expression est utilisée en Europe, sinon, mais je vais essayer de l'expliquer mieux que ça par la suite. Crever l'abcès. Autrement dit, là, on parle, on vide notre sac à émotions, on le dit, vous êtes humain, vous avez le droit d'être fâché, on a le droit de dire ce qu'on pense, c'est pas un signe de faiblesse, c'est pas un signe, en fait, de je vais me montrer faible devant cette personne-là parce que je vais lui avouer que ça me fait encore de la peine, que j'y pense encore, même ça fait 2-3 ans que ces événements-là se sont passés. Si vous ne les avez pas réglés à la source,
c'est normal qu'ils ressortent une fois de temps en temps. Il va vraiment falloir dire ce que vous avez à dire une fois pour toutes, vider. Mais par la suite, ce que je vais vous conseiller, c'est si vous voulez ce 10 de denier qu'on a vu dans le tarot, il va vraiment falloir passer à autre chose et laisser le passer derrière. Mais faites-le au moins une fois pour toutes si ce n'est pas déjà fait. Donc, on a au niveau des émotions qu'il faut calmer la tempête en soi parce que l'abondance vous attend et vous avez toutes les chances de réussite avec cette personne-là. D'ailleurs, la plupart des messages que l'univers vous envoie dans ce sens-là aussi également. On va aller chercher maintenant une carte conseil. On vous dit, sois fonceur et fais le premier pas. Autrement dit, pour avoir cette discussion-là, pour laisser le passer derrière vous, tout est entre vos mains. La décision vous appartient. Moi, c'est sûr que si vous n'avez pas eu cette conversation-là avec cette personne-là, ça va être le premier conseil que je vais vous donner. C'est votre prochaine étape. Donc, on le fait, on s'en libère. On se libère soi, premièrement, pour soi. Oui, ça va libérer l'autre d'une certaine façon, certainement. Mais on commence par faire ce geste-là pour soi. Par amour de soi, on va se libérer. Puis je pense que ça va vous aider sur plusieurs aspects également de votre vie. OK. On va aller chercher maintenant les charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que ces signes-là, en fait, si tout le tirage vous a parlé, ça vous a bien parlé. Même si vous n'avez pas de confirmation avec les charmes, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous. Mon Dieu, du monde! Qu'est-ce qu'on a? On commence avec Cancer, Lion, Vierge, Balance, Balance une deuxième fois, Taureau, Scorpion, Capricorne. Beaucoup de Capricorne sur la chaîne. Vous êtes en relation avec beaucoup de Capricorne. Il me semble que Capricorne, ça sort souvent dans mes tirages. On a le K, le O, le Y, le G, le F, le C, le S, le F une deuxième fois, le Z, le B, le V et le N deux fois. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Un choix très honnête, je dirais. Donc, cette personne-là vous convient. Il reste peut-être des petites choses à régler entre vous deux et surtout de parler franchement des blessures que cette relation-là vous a fait subir, si ce n'est pas déjà fait naturellement. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit qui nous présente en fait un coffre ouvert avec une lumière, en fait un bulbe, une ampoule. Voyons, il était temps. Une ampoule en forme de cœur allumée. Donc, j'ai l'impression, vous avez soit l'impression que cette personne-là, c'est un trésor dans votre vie, ou on vous dit que c'est un véritable trésor. Donc, avant de m'affirmer, on va aller voir un petit peu plus loin et on va commencer avec un premier tarot. Et avec ce premier tarot-là, en fait, ce qu'on va aller voir, c'est quel type de relation vous entretenez avec cette personne-là présentement. On a une carte qui s'est retournée. Je vais aller la prendre en considération. On dit quelque chose d'équilibré tout de même. OK, on va aller voir. Alors, quel type de relation? Il y a des conflits, mais on les surmonte toujours. Ça reste équilibré, mais il y a quand même des petits conflits, des petits nuages, en fait, qui peuvent passer. OK, est-ce que là, je vous rappelle que ça peut être pour tout type de relation. Donc, est-ce que cette personne vous convient? Est-ce que cette personne, quel type de relation vous avez présentement plutôt avec cette personne-là? Je pense qu'on vient valider quelque chose ici avec le choix numéro 2. Je m'explique, mais je vais vous expliquer pourquoi en fait. 9 de coupe, ça réalise mon souhait de cœur. Roi de coupe, c'est une énergie masculine tout en amour. Donc, présentement, c'est comme si vous me disiez, c'est la personne de mon cœur, c'est la personne que j'ai souhaité, que j'ai espéré. Puis là, vous allez me dire, ben là, moi, c'est pas du sentimental. Ça peut être également au niveau amical. Hein, vous avez souhaité avoir une relation amicale d'un type qui sort de l'ordinaire. Donc, ça pourrait être ça également ici. C'est quelqu'un qu'on souhaite. Puis là, je vais m'expliquer au point de vue amical.
Des âmes sœurs amicales existent, hein, j'en ai dans ma vie. Donc, ça existe. C'est possible. On ne parle pas juste de lien d'âme sœur au point de vue amoureux. On peut parler également au point de vue amical. Donc, avoir un ami amical qui est en fait notre âme sœur. Comment est la relation présentement avec cette personne-là? 5 de coupe. OK. 5 de denier. 9 de denier. 4 de coupe. OK. Bien, comment va la relation? Donc, oui, c'est quelqu'un que vous aviez souhaité, cochait plusieurs cases, en fait, que ce soit au niveau de n'importe quel niveau, mais présentement, on est en deuil. Donc, il s'est passé quelque chose naturellement. Ça se peut très bien même qu'on ne soit pas en communication avec cette personne-là présentement. Ça se pourrait même qu'il y ait de la distance. Je m'attendais vraiment à un autre type de choix avec la première carte, mais bon, parfois les cartes me surprennent. On a le 5 de denier, donc on a un sentiment de perte, de ruine. Donc, présentement, qu'on ait eu ces deux cartes-là, 5 de coupe et 5 de denier, m'indique en fait qu'il est arrivé quelque chose. Présentement, on est en deuil de cette relation-là et en plus, on sent le sentiment de perte de ne plus être en relation avec cette personne-là. On est laissé à nous-mêmes pour notre propre réussite. On s'ennuie énormément. Et on ne sent pas que le temps joue en notre faveur présentement, malgré tout l'amour qu'on continue de porter à cette personne-là. Donc, présentement, la relation telle qu'elle est, c'est pas optimal. C'est pas ce que je vous aurais souhaité non plus. Donc, on a vraiment un deuil à vivre, on a un sentiment de perte, on est laissé à nous-mêmes, on s'ennuie énormément de l'autre. Puis, ben, mon escargot en chef est apparu à l'envers. Donc, c'est comme si on disait que le temps fait, on n'attendait pas après le temps. C'est comme si le temps ne jouait pas en notre faveur. On va aller voir maintenant avec un deuxième tarot et celui-ci nous apportera la réponse à votre question. Donc, malgré la situation actuelle des choses, est-ce que cette personne est une personne qui vous convient? Donc, est-ce que c'est une personne qui vous convient, malgré la situation actuelle des choses? On me dit qu'il y aurait une tierce partie dans cette histoire-là. Est-ce que c'est une personne qui vous convient? C'est un engagement, donc vous vous sentez engagé présentement, malgré peut-être que le deuil que vous devez faire présentement, malgré le sentiment de perte. Vous êtes quelqu'un qui vous sentez engagé vers cette personne-là toujours. Et on a ici le 9 d'épée, donc on nous parle vraiment d'un engagement qui nous cause de l'anxiété, qui nous cause du stress, on ne sait pas présentement, là. Donc, on va aller voir un peu plus loin. J'ai hâte de vous apporter la réponse à votre question. Ça reste des énergies qui se veulent générales, mais on va aller voir si c'est quand même quelqu'un qui nous convient ou pas. Un engagement qui demande beaucoup de force et courage. Et là, mon cavalier de denier arrive à l'endroit. On me dit que ça demande du temps. Le 4 de coupe qui revient dans la même position en fait que le premier tarot. On me répond pas non. Donc, on me dit pas que c'est quelqu'un qui vous convient pas. Par contre, ce qu'on va m'indiquer ici, malgré le fait qu'on me dit oui, c'est quelqu'un qui pourrait vous convenir, c'est quelqu'un en fait qui vous convient, certes, mais je pense qu'avant que la situation, la relation devienne exactement ce qui vous convient au maximum, on va le dire comme ça va demander du temps. Et du temps, 2 fois. Donc, on a du temps ici, on nous dit beaucoup de force et courage dans cette attente-là. On nous parle que même à la suite, on nous dit que vous allez vous ennuyer, vous allez penser beaucoup à l'autre, vous pensez beaucoup à ce roi de bâton.
et qu'avec du temps, éventuellement, il y aura un nouveau départ qui va vous apporter le sentiment de succès, réussite, victoire. Ça demande du temps et de la patience, du courage et de la force. C'est pas une relation qui... Donc, c'est pas quelqu'un qui ne vous convient pas, mais présentement, par contre, moi, la chose que je vais vous dire, c'est de ne pas être en attente ou de respecter vos limites dans l'attente. Et là, je vous explique. Il y a des gens là, qui vont vouloir, ça ne leur dérangera pas d'être en attente pendant des années. OK? Tandis que d'autres personnes, ça va les déranger d'être en attente des mois. Là-dessus, on va tous et toutes être différents. Puis il faut respecter les décisions de tous et chacun. Donc, si vous, dans les commentaires, je vous donne un exemple, vous lisez quelqu'un qui dit ben moi, j'attendrai pas des années ou j'attendrai pas des mois et des mois. Mais dites pas, ben moi, ça fait déjà tant de temps que j'attends, puis ça me dérange pas de continuer à attendre. Donc, chaque personne a droit à sa liberté, en fait, de son respect de ses propres limites. Ici, je vous avertis, c'est pas nécessairement quelqu'un qui ne vous convient pas, mais c'est pas quelqu'un qui va pouvoir vous accorder, vous donner ce que vous désirez au point de vue relationnel avant un laps de temps. Puis là, pour avoir 2 cartes de temps en 5 cartes, je vous dirais que c'est quand même un laps de temps qui va demander du temps. OK? Donc, c'est pas quelque chose qui va se régler rapidement. Alors, on va sortir 5 cartes. Donc, on me parle d'une relation différente. Donc, la relation, elle a changé. On dit que c'est également par surprise. Donc, je pense pas qu'on a vu venir ce changement-là. Donnez-moi un petit instant. On m'indique ici quelqu'un qui serait en fuite karmique. Je pense plutôt à la personne que vous pensez qu'à vous-même. Et on a répétition de schéma. Donc, ça se pourrait très bien que dans le choix numéro 2, en fait, présentement, ça ne soit pas la première fois qu'on vit ce type de situation avec la personne à laquelle on pense. Donc, présentement, que je sens que vous ne soyez pas nécessairement en relation, que vous ne soyez pas nécessairement en communication, ce n'est pas la première fois qu'on le vit. C'est comme si on l'avait vécu quelques fois par le passé. C'est ce que je ressens ici. C'est quelqu'un qui présentement est en fuite karmique, donc si ça lui demande du temps revenir, je pense que c'est une bonne chose. Parce que pendant ce temps-là, ce que je vous souhaite, en fait, c'est pendant ce temps-là, cette personne-là règle ces choses. Pour être en fuite, c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas réglées. Donc, il faudrait que cette personne-là prenne sur lui ou sur elle, en fait, de régler ces choses avant de revenir ou d'aller vers n'importe quel être humain. Hein. Donc, d'un sens... c'est bien beau de dire pour vous, mais je ne le souhaite pas à n'importe qui. Il faut que quelqu'un soit vraiment... qui ait réglé ces choses avant d'impliquer un autre être humain dans sa vie de tous les jours. Ça, c'est mon humble opinion aussi. On va aller voir maintenant avec un second oracle, qu'est-ce que lui veut nous dire. Donc, un petit 4 cartes. On parle d'une victoire. Donc, encore une fois, le 6 de bâton. Suite à une guérison. Donc, il y aura victoire suite à une guérison de cette personne-là, en fait. Hein. On vous envoie beaucoup de signes concernant cette personne-là. Et on va aller voir la dernière carte. Et vous, encore une fois, la reine de coupe, et elle se reporte, en fait, dans votre jeu d'oracle en toute fin. Donc, une victoire, oui. Donc, est-ce que cette personne-là vous convient? Oui, mais il devrait avoir guérison de sa part, en fait. Donc, peut-être dans ses agissements à cette personne-là, vous avez dénoté que ce n'était pas quelqu'un qui vous convenait, d'où ses agissements envers vous. Et pourtant, ce qu'on vous répond aujourd'hui, c'est que oui, cette personne-là vous convient, mais qu'il lui reste des choses à régler à l'intérieur de lui ou de elle, dans le but, en fait, de vous donner éventuellement la relation telle que vous la souhaitez ou telle que vous l'avez espérée. On voit quand même, avec la première coupe qu'on avait eue avec le tarot, que c'était quelqu'un qui cochait plusieurs cases dans votre liste d'espoir, d'espérance, qu'importe au niveau du type de relation que vous avez avec cette personne-là. On va aller voir maintenant une carte conseil de l'oracle Luminologie. Donc, concernant cette relation-là, qu'est-ce que cet oracle a envie que vous sachiez? Que vous êtes assez.
Donc, laissez pas, en fait, les agissements que cette personne-là peut avoir vis-à-vis vous présentement déterminer votre propre valeur à vous. Vous êtes assez. OK? Donc, cette personne-là, en fait, elle projette sur vous ses propres blessures. On ne les prend pas personnelles. Je vais le dire souvent, on prend ce qui est à nous et on laisse à l'autre ce qui lui appartient. Dans une situation qu'on vit avec un autre être humain, il y a toujours une part de responsabilité à l'autre et une part à nous. On ne prend pas sa part à lui et notre part à nous, là, ça fait trop sur nos épaules et on s'effondre éventuellement. Donc, rappelez-vous que malgré les agissements que cette personne-là peut avoir à votre égard présentement, que ce soit de ne pas répondre à vos messages, de simplement être peut-être même méchant ou méchante dans ses réponses de messages, dites-vous, ça ne m'appartient pas, cette personne-là a des blessures à régler, elle est présentement en fuite et si je ne veux pas vivre de répétition de schéma, je peux la laisser travailler et ça ne m'enlève aucune valeur vis-à-vis des agissements que cette personne-là peut avoir à mon égard. Ça, c'est important. Je vais aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Nous avons le signe du lion, le signe du taureau, Verseau, lion une deuxième fois. Et nous avons Capricorne. Franchement, là, je l'ai dit en choix numéro 1. Ceux qui écoutent seulement un choix, là. J'ai dit en choix numéro 1. Je dois avoir beaucoup de Capricorne sur la chaîne ou vous connaissez beaucoup de Capricorne parce que ça sort continuellement le signe du Capricorne. Nous avons le L, le A, le Z, le K. Nous avons la lettre I également. Le Q, le E, le Z une deuxième fois. Nous avons un W et finalement un deuxième I. C'est ce qui complète le choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. C'est quand même un beau choix. Un choix qui vous demande encore une fois de vous mettre en priorité, hein, donc de vous mettre en pole position dans votre vie. Vous êtes assez, on s'en souvient, et laissez cette personne-là régler ses choses, mais ce n'est pas quelqu'un de négatif, c'est quelqu'un qui pourrait vous convenir si cette personne-là prend la décision naturellement de régler ses choses. Sur ce, laissez-moi vous souhaiter de passer une magnifique journée. Prenez grand soin de vous surtout et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte d'Exit d'un ours qui sert... ben là, on voit quand même un ours qui boit. Donc là, je me disais, c'est tous ces oursons, c'est tous des peluches. Mais là, je me dis, c'est comme... moi, là, j'ai un mot pour cette carte-là. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais c'est réconfortant. J'ai comme l'impression que c'est une relation qui vous apporte beaucoup, qui est réconfortante. Puis là, on veut savoir si cette personne nous convient réellement. Il peut y avoir été des blessures du passé de d'autres personnes, en fait, qui réveillent certaines choses en nous. Mais j'ai vraiment l'impression... Moi, j'entends réconfortant. Je ne suis pas capable de penser à un autre mot. Je suis même pas capable de penser à une phrase quand je regarde cette carte-là. Réconfort. Mais tant mieux, j'espère un beau tirage réconfortant pour terminer ma journée, en fait. Alors, allons-y avec un premier tarot et on va aller voir, en fait, avec le premier tarot, quelle est la situation actuellement avec cette personne. Donc, ça se passe comment au point de vue relationnel avec cette personne? Ça se passe comment au point de vue relationnel avec cette personne présentement? OK, on commence avec réconfortant, puis on commence avec deux belles cartes très dures. Donc, il y a de la trahison, puis on traîne ça comme un fardeau. Autrement dit, vous pouvez être bien que cette personne-là, mais peut-être dans le passé, on a subi des trahisons d'une autre personne. Hein, je l'avais dit au début. Soit ça, ou c'est cette personne-là qui vous a fait subir des trahisons, bien, on transporte ça comme un fardeau et pourtant, on est capable de voir les bons côtés de cette relation-là. OK. Comment est la relation présentement? Elle était à l'envers, là. Virginie, prends-la à l'envers. OK.
Donc, un 3 de denier à l'envers pour débuter votre ligne, donc votre relation telle qu'elle est présentement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de travail d'équipe, il n'y a pas de... Pourtant, champ du réconfort. Peut-être que c'est ce qu'elle va vous apporter, on verra en deuxième ligne, mais avec le 3 de denier, on me parle d'un travail d'équipe. On peut me parler d'amitié, peut-être que c'est pas votre ami. On peut parler peut-être d'une relation familiale ou sentimentale. On a quelqu'un qui nous fait sentir en complétude. Donc, c'est pour ça que je me dis pas de travail d'équipe. Peut-être que vous avez l'impression qu'elle n'est pas en diapason avec vous, cette personne-là. Ça pourrait être ça aussi également. On a ici le monde, donc le sentiment de complétude. On est sur un nouveau départ suite à une décision qu'on a prise suite à un effondrement. C'est comme si cette personne-là vous avait quitté, puis là, elle était sur son retour. Je ne sens pas une relation amicale dans ce choix numéro 3. Je pourrais penser familial ou sentimental, mais j'ai plus pour le sentimental. C'est quand même quelqu'un avec qui on se sent complet, mais je sens vraiment qu'on est sur un nouveau départ. Donc, ça pourrait être un retour d'une personne. On a pris une décision suite à un effondrement. Donc, j'ai vraiment comme l'impression qu'il y a eu soit une grosse dispute, hein, donc une grosse trahison, une grosse dispute, une rupture entre vous deux. Par la suite, la décision a été prise de revenir peut-être ensemble. Puis là, c'est peut-être ça vos doutes, vos interrogations, en fait, que je sens. Donc, oui, c'est quelqu'un de réconfortant, puisqu'on me parle également ici de la sensation du monde, de se sentir complet, complète avec cette personne-là. On a envie d'aller de l'avant, mais j'ai l'impression qu'on craint, en fait, de se faire flouer une deuxième fois. Parce qu'il y a eu une trahison, puis une trahison assez j'entends brute, mais je pense que c'est brutal qu'on veut me dire. Donc, ça a été une grosse trahison. Puis avant d'accorder notre 100% confiance à cette personne-là, en fait, on veut venir valider si c'est vraiment quelqu'un qui nous convient. C'est comme ça que je le sens pour le choix numéro 3. On va aller voir maintenant qu'un second tarot. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous convient? Donc, autrement dit, est-ce que c'est vos espoirs qui ont raison ou vos peurs? Désolée, j'en ai puré. On a 2 fois la tour, hein, donc j'espère que ça va changer au courant de votre ligne quand on aura fait la coupe. C'était vraiment un gros choc. On ne l'a pas vu venir, en fait. Il y a quelque chose qu'on ne pouvait même pas devenir. Tout allait bien, puis soudainement, on a subi un coup de poing au visage. C'est comme ça qu'on l'a perçu de cette personne-là. Beaucoup de doutes, d'interrogations face aux réjouissances et célébrations qu'on devrait ressentir présentement. Donc, j'ai vraiment l'impression ici que choix numéro 3, on parle d'un retour d'une personne dans votre vie. On n'est pas en attente de ce retour-là. La personne est soit revenue ou elle est, on la sent, là. Elle a commencé à nous écrire, on l'a revue peut-être une fois. Donc, on sent que le retour est en train de venir, en fait, dans notre vie. Puis, autant que ça nous fait plaisir, en fait, autant qu'on est heureuse de ce retour-là, autant qu'il y a une partie de nous qui nous dit « Fais attention, tu vas te faire avoir, tu t'es fait avoir dans le passé. » Donc, on va aller voir un peu plus loin. Est-ce que cette personne vous convient? On parle de quelque chose de destiné. Pour moi, toutes les relations sont destinées. Hein? On parle vraiment du sentimental. On me donne l'as de coupe. Donc, le grand amour, la réconciliation aussi. Une décision difficile à prendre. Et on va aller chercher votre dernière carte. C'est qu'on a encore le deuil. OK. Il y a des décisions qui devront être prises. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous convient? Oui. Est-ce que des décisions devront être prises? Oui. Donc, on doit prendre la décision, en fait, de mettre ce deuil derrière nous parce que j'ai l'impression que, moindrement qu'on voit le côté heureux de cette relation-là poindre vers nous, il y a tout de suite notre mécanisme de défense qui s'enclenche et qui nous dit « Ouais, mais te rappelles-tu, tu pleurais il y a quelques semaines, quelques mois. Tu as eu beaucoup de peine quand il y a eu la rupture. Tu as eu beaucoup de peine lorsque tu as subi cette trahison-là, ce coup de poing au visage comme je l'ai senti.
Donc, on a vraiment ici, il va falloir prendre la décision, en fait, de mettre ce deuil derrière vous ou de faire finalement clore ce deuil-là, boucler la boucle sur ce deuil-là. Parce que les cartes sont belles, c'est quelque chose de destiné, on me dit une union destinée. On parle de réconciliation, de grand amour avec l'as de coupe, mais on parle de prendre une décision sur un deuil. Donc, une décision qui demande quand même réflexion. On ne s'empresse pas de prendre la décision. Hein? On prend le temps de bien réfléchir, bien mettre les choses en perspective. On laisse la situation grandir. Laissez à cette personne l'opportunité de vous prouver que vous faites bien, de lui faire confiance. Ça va vous demander du travail sur vous pendant ce temps-là. Oui, j'en conviens. Ça va vous demander de vous parler aussi également, à vous parler à vous-même. Ça, j'en conviens aussi également. Mais laissez, on vous dit que... Moi, là, j'ai l'impression que la personne vient tout juste de revenir. Et si son retour est bien établi, ben, ça fait quand même pas plusieurs mois, plusieurs semaines que c'est fait. Donc, c'est tout nouveau. Laissez cette personne-là la possibilité de vous prouver que vous faites bien, de lui faire confiance. Mais surtout, ce que je vais vous conseiller, c'est de vraiment vocaliser, verbaliser en fait ce que vous avez senti à l'intérieur et ce que vous sentez toujours. Vous pouvez dire à cette personne-là, je me sens craintif, craintive, que tu me refasses le même coup. Je me sens craintive présentement de encore une fois, te donner mon amour que j'ai à l'intérieur de moi pour réaliser dans quelques semaines, quelques mois que je me suis fait flouer une deuxième fois. Puis même si cette personne, quoi, tu me fais pas confiance? C'est pas que je te fais pas confiance, j'ai peur. Quand je vous dis qu'il y a toujours une bonne façon de dire les choses, dites-le exactement comme vous le sentez. Vous avez peur, dites j'ai peur. Puis dites-lui, c'est pas une question de confiance ou pas envers toi. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai besoin de me faire rassurer présentement. On va aller maintenant chercher chakra du cœur, donc un petit 4 cartes. On parle de fusion des sentiments. Donc, il y a vraiment eu retour au niveau sentimental de cette personne qui a été en fuite de la relation. C'est ça cause des... On parle d'une nouvelle rencontre proche. Écoutez, quand je dis que c'est tout nouveau, là, on parle de 3 jours. Donc, c'est soit que cette personne-là vient tout juste de revenir, ou ça fait vraiment où elle est, vous le sentez, elle n'est pas déjà de retour, mais ça s'en vient, c'est quelque chose qui est en processus. Et une dernière carte, on parle de garder le contrôle. Donc, vous gardez le contrôle. Pourquoi? Parce qu'on a subi une blessure de trahison. Donc, c'est revenu quand même déjà 2 reprises dans votre tirage. C'est normal d'avoir peur. C'est humain d'avoir peur. On n'est pas sans faire, puis de se montrer des fois plus fort qu'on ne l'est, de donner cette image-là aux autres, de leur faire pas prendre conscience, en fait, de ce que nous avons ressenti. Ce n'est pas de de nous montrer faibles que d'avouer à une personne, lorsque tu m'as trahi, tu m'as blessé, et par cette blessure-là, malheureusement, présentement, j'ai moins confiance en tes agissements. C'est pas être faible. C'est pas de se montrer vulnérable aussi. C'est de se montrer humain. Voyons, excusez-moi, j'ai l'impression que je m'emporte, mais pourtant, je vais bien, là, je suis heureuse, tout va bien. Mais comprenez que c'est très important pour vous de vous respecter dans vos limites présentement. Parce que j'ai vraiment senti un coup de poing au visage. Ça a été vraiment tout un choc, cette trahison-là. On va aller chercher. On se sent tout pris. Hein? All tie up, c'est vraiment se sentir pris au piège, se sentir ficelé. L'homme qui pense. 2 autres cartes, s'il vous plaît. La corne d'abondance. Et la voix du temple. Donc, par conséquent, pour la conclusion, en fait, de votre tirage, avant d'aller chercher votre carte conseil et les charmes, ce que je vois, c'est que là, il va falloir être honnête. Premièrement, pas envers la personne à laquelle vous pensez, mais envers vous. Sont où vos limites à vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de verbaliser pour vous sentir mieux? Oui, mais là, j'ai peur de tomber sur cette personne-là, puis qu'elle le prenne mal, puis qu'elle quitte. Si elle quitte parce que vous vous livrez à elle, parce que vous lui donnez vos états d'âme, cette personne-là, je vais me permettre une opinion personnelle, ne vous mérite pas. Pourquoi il faudrait qu'on cache comment on se sent? Pourquoi il faudrait qu'on cache la peine qu'on a ressentie?
dans la peur que cette personne-là quitte. On vous dit de mettre, si vous êtes une femme, mettez un peu plus de yang dans votre réflexion. Si vous êtes un homme, tout simplement, restez homme dans vos réflexions. Donc, être très cartésien, très rationnel. Dans vos décisions, prenez une décision, oui, avec le cœur naturellement, mais surtout avec la tête. Sont où vos limites? Sont-vous où? En fait, même si on est heureuse de retrouver cette personne-là dans notre vie, puis c'est ce qu'on a souhaité pendant des semaines, des mois, même pour certains des années, est-ce que c'est la bonne chose pour vous? Moi, je pense que oui, c'est pour être quelqu'un qui vous convient. On parle également de la corne d'abondance et que c'est quelque chose de destiné, que c'est la voie du temple, donc c'est votre voie à suivre. Par contre, ça reste des cartes et c'est vous qui surpassez l'importance de ces cartes-là. On va aller lire maintenant une petite carte conseil de l'oracle Luminologie. Et on vous dit, un nouveau départ est sur le point de commencer. Je pense que c'est déjà entamé pour plusieurs d'entre vous. Sinon, c'est quelque chose vraiment qui s'en vient. Donc, la personne à laquelle vous pensez, il y a un nouveau départ qui est sur le point d'arriver ou qui est déjà entamé présentement. On va aller chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Mon Dieu, il y a du monde. OK, on commence. Donc, Taureau, Lion, Cancer, Sagittaire, Gémeaux, Balance, Vierge, Sagittaire une deuxième fois, Capricorne, Cancer une deuxième fois et Capricorne une deuxième fois. Sérieusement, dans mes 3 choix aujourd'hui, j'ai eu des Capricornes. Je pense que vous êtes en majorité sur la chaîne ou que vous connaissez beaucoup de Capricornes. Ça sort pratiquement à tous mes tirages. Donc, V pour les lettres V, J, E, L, T, I, U, O, A, N, F, X, H, K, et toutes des lettres différentes, et Y. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Respectez-vous dans ce choix-là. C'est surtout si ça vous a parlé énormément, que vous avez subi une grosse trahison. Verbalisez. Expliquez à cette personne ce que vous avez ressenti. Expliquez à cette personne également ce que vous avez vécu. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.